Bon. Ta 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 ta. Ta gueule. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre journal de 20h. Scandale au journal. Monsieur Georges Duroy, brillant journaliste, et rédacteur en chef d'un journal, a été surpris en compagnie de filles du Crazy Horse au moment d'un échange d'informations importantes avec un membre du gouvernement dont le nom ne nous a pas encore été révélé. Madame Duroy, d'abord ulcérée, s'est effondrée en larmes à l'annonce de cette nouvelle de l'infidélité de son mari. Ainsi donc, Georges Duroy a pu monter en pouvoir dans la société grâce aux femmes et risquer d'en descendre grâce à elles aussi. Vas-y, barre-toi. Bon, Comment tu l'as dit? Genre, oh c'est comique hein, oh là là. Bah ouais. Et cette fois là, le mec, hein, il a cherché, attends, il prend des prostituées, il assume hein. Allez, vas-y. Penchons-nous maintenant sur la dernière enquête de l'INSEE à propos des villes qui sont de plus en plus en train d'avaler les proches banlieues ainsi que les campagnes à 20 km aux alentours. La zone, chère à Apollinaire, disparaît de plus en plus. Ainsi, dans la Sarthe, les villes de Parigny-l'Évêque ou de Saint-Jean-d'Acé sont progressivement happées par le cœur de départ, Le Mans. Peut-être que bientôt, ces villes seront le reflet des usines décrites par Émile Verhaeren dans l'un de ses poèmes. Aux États-Unis maintenant, nouveau problème lors de l'injection létale infligée à un condamné à mort, Roy Davis. Il a ainsi agonisé pendant plus de 3/4 d'heure avant de succomber enfin. On se demande si ses bourreaux ne devraient pas avoir la connaissance d'un des chefs-d'œuvre littéraires du siècle dernier, Dernier jour d'un condamné. Mais en fait, c'est hyper sérieux ce qu'on fait, hein. Faudrait qu'on mette, notre... quand on s'est foiré avec le violoncelle et tout, comment on a fait. Faut qu'on mette ça, parce que, voilà, hein, ça va être la partie détente, hein. Et il faudra mettre aussi, par rapport aux images, mettre des images drôles. Ouais. Un truc sérieux avec un truc drôle. Lol. Bah oui, justement, ça ferait la différence. Ouais, contraste. Le Sharping, contrast. Sharping, Startling et je sais pas si c'est le dernier. Il disait qu'il y en avait 3. Bon. Attends donc. Voilà, c'est bon. Un sujet un peu moins tabou à présent, avec la venue exceptionnelle en France de la danseuse étoile Clarissa Nikitianova. Voici quelques extraits de sa dernière création, inspirée du poème de Jacques Prévert, Barbara. Attends, là, il monte et tout ça. Tu veux pas faire un commentaire sur la danse, genre, je sais pas moi, mais faire un petit commentaire, genre, faire l'intéresser. C'était très joli. Ah, c'est de la merde. Mais je dis quoi ça? On dirait Alexandre. Ma mère, à mon anniv, elle avait fait du taboulé. Alexandre, il fait, c'est pas mal. Bah, il a détesté, hein, il a rien Tu lui mangé. dis quoi? Bah, je sais pas, moi. Un truc qui fait genre, ouais, je suis intéressée par ce que t'as fait. Enfin, ils font un peu semblant, hein, à la télévision d'être intéressés, je pense, des fois, mais ils le font quand même. Je trouve cette chorégraphie très intéressante. Pouvez-vous nous expliquer sur quoi elle se base? Elle se base déjà sur le poème de Jacques Prévert, comme vous l'avez dit, qui est Barbara, parce que c'est un poème qui peut être coupé en 2 parties, l'une joyeuse et l'autre triste. D'accord? Je l'ai montré par une reprise des mouvements du début, mais en plus triste pour la deuxième partie de la chorégraphie, car Prévert, il a repris beaucoup d'éléments identiques lors des 2 parties de son poème, mais il les a qualifiés de manière différente afin de faire passer des sentiments différents. Donc c'est ce qu'on peut retrouver ici dans la lenteur de l'exécution des gestes, dans la hauteur des sauts de chat et dans l'orientation du regard. D'accord. Comment avez-vous interprété personnellement ce poème? Et pourquoi les fins de chaque partie sont-elles si importantes à vos yeux? Au début du poème, nous pouvons penser que Brest
c'est qu'un petit détail dans le poème, et que Tout à fait. l'amour, ça domine, que c'est quelque chose, voilà. Mais c'est pourquoi j'ai fait en sorte que la fin de la première partie, ce soit quelque chose de simple, et qui a plus de sens qu'un grand écart qui est la fin de la seconde partie. Donc c'est en me basant sur mon opinion des gestes, évidemment, et mon interprétation, que j'ai décidé d'allonger le danseur pour la partie joyeuse, qui signifie l'humanité, qui signifie l'amour, et un grand écart pour signifier la destruction d'une ville qu'on retrouve à la fin du poème. La destruction de la ville, c'est Brest. Brest, où l'amour régnait, où l'humanité régnait, et où à la fin il n'y a plus que le chaos. Donc j'ai choisi de le montrer comme ça pour montrer la déshumanisation. Et on sait que ce poème il a été écrit lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut penser que cette déshumanisation, excusez-moi je l'ai un peu mal prononcé, c'est pas grave, ressentie à travers le passage de l'amour à une destruction phénoménale de Brest, c'est ce que Prévert voulait marquer et montrer comme une des nombreuses conséquences de la guerre. D'accord. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à vous. Passons maintenant à l'événement culturel de l'année, qui commence dans quelques jours au Grand Palais, à Paris. Comme vous le savez, Prévert, en particulier dans son recueil, a parlé de nombreux peintres. Donc cette exposition sera des peintres autour de Prévert. Il a parlé par exemple de Picasso, dans Promenade de Picasso ou encore dans Lanterne magique de Picasso, ou encore de Van Gogh, dans... je ne sais pas trop. Dans la chambre de Vincent. Dans la chambre de Vincent. Cette exposition se déroulera du 1er mai au 30 août. Et nous espérons vous y voir nombreux. Quittons-nous à présent sur le faire-part du jour, avec la naissance aux eaux de la Flèche de quadruplés. Mais attention, pas n'importe lesquels. Ce sont des bébés rhinocéros. Une naissance multiple de rhinocéros est très rare. Donc nous espérons que cette nouvelle sera de bon augure et que les petits se porteront bien. Tout de suite la météo. Bonne journée et à demain. Voilà. Oui. Mais bon. Tu veux faire une deuxième prise ou on Ouais, comme ça on coupera et on prendra les meilleurs. Il est quelle heure 10h25, on a pris 10 minutes. Mon Dieu. Boucheron. Je supporte pas. Il m'a fait 10 mois. Parce que je parlais d'un truc voilà. Il fait dis-moi si je dois partir ou pas. Je suis trop une merde. Il me fait oh bébé brune. Au moins il a reconnu. C'est bien. Vous êtes intelligent. Je déteste la chanson. Je pense que c'est une horreur. Moi j'aimais bien. Ah, c'est vrai. Ouh, dis-moi si tu aimes ça, Ouna. Ouais, Car je je- suis fou de toi, Ouna. Quand tu